Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent : « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis : si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu ? » Jésus répondit : « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites : il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur. Mais je le connais, et sa parole je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors : « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ? » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Les interlocuteurs de Jésus font un calcul simple. Tu n'as pas 50 ans et tu aurais vu Abraham. Absurde. Impossible. Ils pensent en termes de temps humain, de biologie, de génération. Et Jésus répond avec une phrase qui fait exploser toutes les catégories humaines. Il n'entre pas dans la querelle chronologique. Il ne dit pas « j'existais avant ma naissance ». Il dit quelque chose de radicalement différent et de profondément divin. « Avant qu'Abraham fût, moi je suis ». C'est un choc grammatical voulu. Il ne dit pas « j'étais », mais « je suis ». L'éternité de Dieu n'est pas un passé lointain, c'est un présent perpétuel. Dieu ne fut pas, il est. Et Jésus affirme appartenir à cet être divin, intemporel et absolu. Abraham lui-même a exulté sachant qu'il verrait mon jour. Toute l'histoire d'Israël, toutes les promesses, toute la marche du peuple de Dieu trouve son sens et sa destination, son centre, dans cette personne, Jésus. Il n'est pas simplement le terminus d'une longue histoire, il est le principe même à partir duquel cette histoire a été pensée et voulue depuis la création du monde. La réaction des Juifs est significative. Ils ramassent des pierres. Quand la révélation devient insupportable, la violence surgit. Nous faisons parfois de même, moins brutalement, mais tout aussi réellement. Nous réduisons Jésus pour ne pas être bousculés par la grandeur de son amour, de sa miséricorde, la grandeur de l'Évangile. Soyons honnêtes. Il y a sans doute en nous des zones où la parole de Dieu nous dérange trop, où nous préférerions qu'elle se taise. Et le carême est fait pour identifier ces pierres intérieures que nous ramassons contre Dieu et les lâcher. Pas par obligation, par amour. L'évangile du jour était commenté par le père Yvon Barrault, curé des paroisses Saint-Martin en Val-de-Loire et Sainte-Marie en Pays.